Ah, ah, désolé, je vous avais pas vu. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens chercher ma voiture. Votre destination est à 6 km d'ici. Sortez du parking et prenez la première à droite. Prenez à gauche au prochain carrefour. Serrez à droite et prenez la prochaine sortie. Vous êtes arrivé à destination. Êtes-vous prêt à faire preuve de courage pour sauver votre fils? Prenez l'autoroute à contresens pendant 8 km. Vous échouerez si la distance n'est pas parcourue d'ici 5 minutes. Si je réussis, j'obtiendrai des lettres de l'adresse où se trouve Sean. C'est ma seule piste. Je peux pas la laisser passer. Mes mains tremblent. Je suis mort de trouille. Je vais pas y arriver. Je ne veux pas mourir. Pas ici. Pas comme ça. Je peux le faire. Pour sauver mon fils, je ferai n'importe quoi. Si je meurs sur cette autoroute, je ne pourrai plus rien faire pour sauver Sean. À contresens sur l'autoroute sur 8 km. Est-ce que je suis prêt à courir ce risque pour sauver mon fils? Je dois le faire. Pour Sean. J'ai pas le choix. Allez. Je peux y arriver. Allez.
Votre récompense se trouve dans la boîte à gants. La clé se trouve à l'intérieur du GPS. Votre récompense se trouve dans la boîte à gants. La clé se trouve à l'intérieur du GPS. Votre récompense se trouve dans la boîte à gants. La clé se trouve à l'intérieur du GPS. Mars, 10 ans, disparu hier alors qu'il jouait dans un parc. De sources policières, il semble désormais acquis que c'est bien le tueur aux origamis qui serait derrière cette nouvelle disparition. Si cette information venait à se confirmer... salut ma jolie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais une chambre. Tout ce que vous voudrez, poupée. Emplissez le registre. Madison Page, 27 ans, célibataire. Et vous allez rester longtemps parmi nous, mademoiselle Page? Je sais pas encore. Chambre 201. C'est l'escalier à droite dans la cour, au dernier étage. Merci. Tout le plaisir a été pour moi. J'en doute pas. Est-ce que ça va? Je vais appeler une ambulance. Pas d'ambulance. Vous êtes gravement blessé, il vous faut un médecin. S'il vous plaît, aidez-moi juste à retourner dans ma chambre. C'est la 207.
Vous avez la clé. Vous êtes dans un sale état, vous devriez voir un médecin. Je dois avoir une ou deux côtes cassées. Non, on n'en meurt pas. Mais ça fait un mal de chien. Vous saignez à la tête, ça a l'air profond. Un antidouleur. Ça va vous soulager. Sur la boîte, ils disent d'en prendre un par 24 heures. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de forcer la dose. Je vais désinfecter votre plaie. Il est possible que ça pique un peu. Voilà. Au moins, ça ne s'infectera pas. Merci. Si j'étais vous, j'éviterais de bouger pendant quelques jours. Je voudrais prendre une douche. Ok. Je vais vous aider. Je reste ici en attendant que vous ressortiez. Prévenez-moi si vous vous sentez mal. Merci d'être resté. Je crois que ça va aller maintenant. Bon. Ok, je vais y aller. Ah, au fait, vous ne m'avez pas dit votre nom. Ethan. Soyez prudent, Ethan. La première fois Pardon? que vous tuez quelqu'un. Ça fait toujours quelque chose la première fois. Après, on s'habitue. Je suis pas sûr de vouloir m'habituer à ça. C'est lui. Miroslav Korda, Ouais. lieutenant Carter Blake, j'aimerais vous poser quelques questions. Restez pas là, il va nous échapper. Vous excusez pas. Attention!
fois-ci, je crois qu'on tient le tueur aux origamis. Que si je me souvenais de quelque chose, je pouvais vous contacter. Je peux entrer? Bien sûr. Voilà. Je me suis souvenu d'un détail. C'est peut-être pas important, mais le matin de la disparition de Johnny, une lettre est arrivée. Une lettre? Quel genre de lettre? Elle était adressée au père de Johnny. J'ignore ce qu'il y avait à l'intérieur, mais il l'a ouverte et il est parti. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Et vous pensez que cette lettre a un rapport avec la mort de Johnny, c'est ça? Vous vous souvenez d'autre chose à propos de cette lettre? En fait, je sais pas pourquoi, mais je l'ai gardée. Bon, rien de particulier. Sauf l'adresse. L'adresse? Elle a été tapée à la machine à écrire. Ça peut être une piste, qui sait. Merci de votre aide, Lorraine. Je vous tiens au courant si ça mène quelque part. Attendez, je peux pas rester à rien faire pendant que vous cherchez l'homme qui a tué mon fils. J'ai beaucoup réfléchi depuis votre visite. Je veux vous accompagner dans votre enquête. Ma réponse est non. Si vous refusez que je vous accompagne, je garde l'enveloppe. C'est donnant-donnant. Écoutez, une enquête comme celle-ci comporte des risques. Et j'ai pas le temps de jouer les gardes du corps. Combien d'indices tangibles avez-vous, monsieur Shelby? Cette enveloppe est votre seul lien avec le tueur. Je comprends. C'était une idée stupide. Désolée de vous avoir fait perdre votre temps. Attendez. Vous êtes vraiment une drôle de fille, Lorraine. Je dois l'avouer. Je suis juste une mère. Une mère qui veut retrouver celui qui a tué son fils. Alors, on est partenaires? C'est d'accord. J'aurais préféré que vous m'attendiez dans la voiture. On est associés maintenant. Je vous lâche plus.
molosse bloque le passage. Vous voulez que je m'en occupe? Vous allez faire quoi? Les assommer à coups de talon aiguille? Laissez-moi faire! Tenez-vous prêt à passer dès qu'ils s'éloigneront de l'escalier! Arrête, qu'est-ce que... Monsieur Kramer, C'est le meilleur moment. mon nom est Scott Shelby, je suis détective privé. J'enquête sur l'affaire du tueur aux origamis. J'aurais aimé vous poser quelques questions. Je voudrais savoir ce qui s'est passé exactement avec le petit Joseph Brown. Dégagez, vous entendez? Foutez-moi le camp d'ici! Qu'est-ce que vous voulez? Un témoin a vu le petit Joseph Brown monter dans votre limousine. C'est la dernière fois qu'il a été vu. Je sais que vous avez été arrêté et interrogé par la police jusqu'à ce que votre père passe un petit coup de fil pour clore l'enquête. J'aimerais entendre votre version des faits. Le gosse était perdu. J'ai proposé de le ramener chez lui en voiture. La police est arrivée, j'ai expliqué le malentendu et j'ai été relâché. Voilà toute l'histoire. Pas de quoi fouetter un chat, n'est-ce pas? D'accord, alors vous êtes le bon samaritain qui ramène les enfants qui se perdent comme par hasard juste devant sa limousine. Oui, gentil, racontez-moi quelque chose que je puisse croire. Eh bien, je suis le tueur aux origamis. Je fais monter mes victimes dans ma voiture. Je les noie dans une citerne d'eau de pluie. Puis je les abandonne dans un terrain vague, avec un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine. Je fais ça parce que je m'ennuie, Monsieur Shelby. C'est un moyen ludique et créatif de me distraire. Est-ce que ça vous suffit? Vous en voulez encore? Notre entretien est terminé. Débarrassez-moi de ce clown! Jouez pas à ça, Kramer. C'est un jeu dangereux. Vous savez qui est mon père? Il n'a qu'à lever le petit doigt pour que vous ne vous réveilliez pas demain matin. C'est vous qui devriez avoir peur, Monsieur Shelby, pas moi.
Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Oh mon Dieu. Ethan. Ethan, vous m'entendez? Vous êtes brûlant de fièvre. Vos bras sont dans un sale état. Il va falloir désinfecter les plaies. Bon, je suis pas médecin, mais je vais faire ce que je peux. Vos coupures sont désinfectées. Pardon, je suis désolée, j'utilise de la pommade anti-brûlure sur vos coupures. Il est tombé dans les pommes. Il n'y a plus rien que je puisse faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et espérer qu'il se réveille. Vous vous sentez comment?
J'ai connu mieux. J'ai dormi longtemps. 3 heures environ. Vous jouez souvent les anges gardiens? Avec des inconnus? Quand j'étais petite, c'est toujours moi qui soignais mes frères quand ils allaient se bagarrer avec les autres gamins du quartier. Je suppose qu'il m'en est resté quelque chose. Vous avez dit que vous étiez là parce que vous êtes insomniaque? J'ai vécu des choses plutôt difficiles durant ces derniers mois. Du genre qu'on voudrait essayer d'oublier. Je fais ce que je peux pour vivre avec, mais c'est pas facile. Ça fait 2 fois que je vous retrouve dans un sale état. Vous avez toujours l'air de risquer votre vie. Qu'est-ce qui se passe, Ethan? Vous êtes de la mafia? Vous devez de l'argent à quelqu'un ou un truc dans le genre? Écoutez, je vous suis très reconnaissant pour votre aide. Mais dans votre intérêt, je crois qu'il vaut mieux que vous ne posiez pas de questions. Je pourrais peut-être vous aider. Personne ne peut m'aider. Vous avez déjà fait beaucoup, Madison. Bon. Je vais y aller. Faites attention à vous. C'est pas moi, je vous jure que c'est pas moi. J'ai rien à voir avec cette histoire, j'ai jamais tué personne. Ah non? Alors pourquoi tu t'es enfui quand on est venu t'interroger? Je vous ai déjà dit, j'ai oublié de me présenter à ma probation. Je voulais pas retourner en tôle. Quand j'ai vu les flics, j'ai flippé. J'ai pas réfléchi. On a vérifié ses informations. Il a un alibi pour au moins 3 des meurtres. L'enfoiré était le client parfait. Merde! H? Ok. La mère de Sean Mars est là. Elle voudrait vous parler. C'était il y a plusieurs mois de ça. En pleine nuit. Il pleuvait à verse. Ethan est rentré trempé vers 3 heures du matin. Je lui ai demandé où il était. Il a parlé de noyade, d'eau de pluie. Il tenait des propos incohérents. Dans son regard, il y avait quelque chose d'inquiétant. Comme si ce n'était pas vraiment lui. Ça n'a peut-être aucun rapport. Mais le lendemain, on annonçait la découverte d'une nouvelle victime. Le tueur aux origamis. Retrouvez mon fils. Je vous en supplie. Bonjour, lieutenant Blake de la police fédérale. Voici l'agent Norman Jaden du FBI. D'après nos informations, Ethan Mars est un de vos patients. Nous aimerions vous poser quelques questions à son sujet. Je suis désolé, mais c'est impossible. Je vous demande pardon? Je suis lié par le secret professionnel. Je ne peux en aucun cas discuter des dossiers de mes patients. Mon boulot, c'est de retrouver Sean Mars vivant, et vos scrupules à la con, j'en ai rien à foutre. Vous n'allez pas risquer de protéger un assassin. Si vous savez quelque chose, vous devez nous le dire. Je suis désolé, je ne peux rien faire pour vous. Je vais vous demander de partir maintenant. Si vous voulez éviter les ennuis, tâchez d'être plus coopératif.
Votre devoir est d'informer la police si vous soupçonnez un de vos patients, docteur. Vous me menacez? Je vous donne juste un conseil, docteur. Vous feriez bien de le suivre. Il a raison. Légalement, vous devez nous dire ce que vous savez. Je vais passer un coup de fil à la police pour me plaindre de vos agissements. Vous commencez sérieusement à m'emmerder. Tout ce qui m'intéresse, c'est de sauver la vie de ce gamin. Alors vous allez gentiment répondre à nos questions, parce que sinon, je risque de vraiment me mettre en colère. La vie d'un enfant est en jeu. Vous savez peut-être quelque chose qui pourrait nous aider à le sauver. Vous n'avez pas le droit. Je commence à perdre patience. Je vous conseille de nous dire tout ce que vous savez, docteur. Vous n'avez pas le droit de le frapper. Pour sauver la vie d'un enfant, j'ai tous les droits. Si ça vous gêne, vous dégagez. Qu'est-ce que vous foutez, Norman? Vous vous dégonflez? Vous avez peur de vous salir les mains, c'est ça? Je croyais que vous vouliez sauver le gamin. Je veux sauver Sean Mars tout autant que vous, mais c'est pas pour ça que ça nous donne tous les droits. Alors vous arrêtez vos conneries, tout de suite. Vous allez pas vous en tirer comme ça. Croyez-moi, vous me paierez ça tôt ou tard. Ethan Mars souffre d'un problème psychologique depuis la disparition de son premier fils. Il pense qu'il est responsable de sa mort. Il souffre d'une sorte de névrose morbide. Il est hanté par des visions d'enfants dans de l'eau. Il y a quelques semaines, après une séance avec Ethan, j'ai retrouvé ça par terre. Je suppose que c'est tombé de sa poche. Je veux que tu récupères tous les hommes disponibles pour retrouver Ethan Mars. Tu mets quelqu'un devant chez lui, jour et nuit. Tu informes toutes les patrouilles qu'elles se mettent à sa recherche. On surveille les gares, les aéroports et les terminaux de bus. Je veux qu'il ait tous les flics de la ville au cul. Je veux pas qu'il puisse mettre le nez dehors sans qu'on le sache. Ouais. Le tueur aux origamis s'appelle Ethan Mars. Joli coup. Merci. Je vous en prie, entrez, monsieur Shelby. Est-ce que vous prendrez un café? Oh, merci, non. Vous jouez au golf? J'ai essayé une fois. Je crois que le propriétaire du terrain me déteste encore. C'est pourtant un sport intéressant. Ça demande de la force, mais aussi du sang-froid et une grande précision. Vous voulez bien taper quelques balles avec moi? Vous ne risquez pas d'abîmer la pelouse ici. Ok. Enlevez votre veste et prenez un club. Le panier de balles est juste là. Le plus important, c'est de bien tenir le club. Quand vous vous sentez prêt, vous frappez. Ce n'est que la première balle. Vous devriez essayer de taper plus fort la prochaine fois. Je suppose que vous ne m'avez pas demandé de venir juste pour jouer au golf, monsieur Kramer. On m'a rapporté que vous posiez des questions sur mon fils.
C'est exact. Je veux savoir si Gordy a quelque chose à voir avec l'affaire du tueur aux origamis. Mon fils n'a rien à voir avec ces histoires sordides. Alors il n'a rien à craindre de mon enquête. Vous n'avez pas d'enquête à faire sur mon fils. Je vous ai dit qu'il n'avait aucun lien avec ça. Sauf votre respect, monsieur Kramer, c'est à moi de décider sur qui j'ai envie d'enquêter. Je suis un homme très influent, monsieur Shelby. Je brasse beaucoup d'affaires et je paie généralement très bien. Vous essayez de m'acheter. Disons que j'essaie juste de vous montrer où est votre intérêt. Combien voulez-vous pour foutre la paix à mon fils? Je crois que nous nous sommes mal compris. Je ne mange pas de ce pain-là. Ne vous approchez pas de mon fils, monsieur Shelby. Vous ne vous en relèverez pas. Bonne journée, monsieur Kramer.